Bonjour à tous. Un jardinier doit avoir toujours un bon sécateur. Son sécateur, c'est le meilleur outil pour le jardin. Ce sécateur, il doit le tenir en parfait état. Je vais vous montrer comment on va l'entretenir. Première opération d'entretien, le nettoyage et la lubrification. À chaque coupe, il y a un peu de sève qui se dépose sur la lame. Ça devient un adhésif qui colle la poussière, les saletés, les bactéries. Et pour éviter de transmettre les maladies, je vais être obligé de les nettoyer. N'oubliez pas que chaque fois que je coupe une plante, je lui fais une blessure. Mon outil doit être parfaitement propre, donc j'utilise au quotidien un produit nettoyant, ce produit nettoyant et désinfectant. Et si possible, même à chaque changement de plante. Je laisse agir et je nettoie bien avec mon chiffon partout. Une fois que j'ai bien nettoyé mon sécateur, je vais passer à la lubrification. Je vais lubrifier surtout les parties mobiles et les parties qui sont en contact. Et sur ce sécateur-là, je n'ai pas besoin de lubrifier le ressort. Voilà mon vieux sécateur. Celui-ci a des lames qui s'oxydent à la longue. Voilà la lame qui est corrodée, oxydée. Ici sur le vieux sécateur, lame contre lame, et qui transmettent encore plus les maladies. Aujourd'hui, j'ai choisi un sécateur ARS. Les lames des sécateurs ARS sont revêtues de chrome qui durcit à la fois la lame et empêche la sève d'adhérer. Lorsque j'avais mon vieux sécateur, j'avais un ressort à lame qui s'oxyde et qui a tendance à s'échapper à chaque fois. Avec mon nouveau sécateur ARS, j'ai toujours essayé d'enlever le ressort, mais celui-ci ne saute jamais, il est très bien conçu. La lubrification se fait avec un produit à la fois dégrippant et lubrifiant. Je lubrifie toutes les parties mobiles ainsi que le fermoir. J'éponge l'excès avec un chiffon. Voilà. Et je fais jouer mon sécateur. Et tout de suite, c'est beaucoup plus souple à la main. Je vérifie le fil de ma lame. Et je m'aperçois ici que mon fil de lame est complètement abîmé. Je décide donc de l'affûter. Pour l'affûtage courant, j'ai besoin d'une pierre au corindon. Ça, j'ai une pierre naturelle qui vient de la carrière de Saurat en Ariège, qui est un grain fin. Et j'ai un grain très fin ici, avec la pierre de Coticule qui vient d'une carrière en Belgique. Je commence avec la pierre synthétique, la pierre au corindon. Je la mouille et elle va me servir à dégrossir. Donc je prends mon sécateur dans ce sens-là. Et ici, j'ai un petit mouvement tournant. J'épouse la forme du sécateur avec la forme concave de la pierre, ici. J'ai ce mouvement tournant. Donc on s'aperçoit que, comme la pierre est mouillée, ça dépose un peu d'abrasif sur le fil de la lame. Donc je contrôle et je vois que là j'ai plus d'aspérité principale. C'est que j'ai une grosse échancrure sur la lame, à ce moment-là je vais me servir de la lime. Je lime exactement juste l'échancrure. Une fois que j'ai limé l'échancrure, je reprends ma pierre au corindon, je refais le fil. Une fois que j'ai fait le dégrossissage, je prends ma première pierre fine, je vais aller finir le fil. Je regarde, ma lame est parfaite. Je vais chercher un morceau de cuir, par exemple mon étui de sécateur, et avec l'étui de sécateur, comme vous avez pu faire le barbier, le rasoir, j'enlève les barbules. Et là, nous allons continuer notre travail sur nos végétaux. On sent toute la différence avec une lame neuve. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail.